Yo tout le monde, c'est KingLord, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Daima. Le trailer est sorti hier, c'était un trailer très court. Mais on a réagi en live, je vais vous mettre la vidéo ici. Et ensuite nous irons analyser pour voir si on n'a pas loupé quelques petits détails. Et on va parler de tout ça. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Ah voilà, c'est bon. Oh mini Vegeta. La tête qu'il a Vegeta, il me fait délirer par contre. Mais lui vraiment il me fait penser à Mira, sauf pour les yeux. Par contre les couleurs j'aime bien. Les décors et tout j'aime bien ça. Franchement les décors y a pas à dire, ils sont beaux. Juste le fait qu'ils soient chibi c'est dommage, mais s'il faut ils vont peut-être grandir par la suite, non? On sait pas. Mira avec un flingue. Non je rigole, c'est pas Mira. C'est stylé ça par contre. Oh la tête qu'il a lui, il est dégueulasse. Ah les flashbacks. Oh c'est qui ça? Lui par contre il a l'air stylé les gars. Lui il a l'air stylé et bien énervé aussi. Ah c'est tout? Mais c'est très court. Les gars c'est très court. Alors comme vous avez pu voir à ma réaction, j'ai beaucoup apprécié les couleurs, les décors et l'animation qui a l'air incroyable. Après vu les noms qu'il y a dessus, j'ai envie de dire ça ne m'étonne pas et je suis rassuré sur ce point là, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Alors pour commencer, Kibito et Shin. Pour Kibito, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que même rajeuni, ce personnage fera toujours vieux. Il a toujours l'air vieux et énervé. Depuis le début de son apparition, c'est ça, il a toujours l'air vieux et énervé. Ça me fout droit. Même étant rajeuni, ça change pas. Et on peut voir que les couleurs sont différentes de celles qu'il y avait dans Dragon Ball Z, ainsi que les Potala qui sont passés du jaune au vert. Je pense qu'ils ont repris les couleurs du manga, on le verra tout à l'heure d'ailleurs avec Piccolo aussi, qui a des couleurs différentes. Comme je le disais juste avant, les couleurs de Piccolo sont différentes au niveau de ses bras. Par contre la tête de Vegeta, même petit, lui c'est comme Kibito. Bon, il fait pas vieux, mais il est toujours énervé. Bon après, ils ont rajeuni, mais en soi ils ont toujours le même âge. Donc bon, il conserve son caractère, enfin j'espère. J'espère juste qu'on se retrouvera pas avec un Goku TBS, pour rester soft, je pense que vous m'avez compris. Ici on voit un alien qui ressemble beaucoup à Mira, mais en plus jeune et avec des yeux différents. Il a des sourcils lui. Apparemment ce sera un allié de Goku, de ce que j'ai pu voir sur X. Je crois que c'est dbz.com qui avait mis quelque chose là-dessus, des informations. Mais en tout cas je le trouve très beau, très stylé. Par rapport à d'autres personnages que nous verrons ensuite, que je trouve vraiment pas terrible. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Mais j'aime beaucoup les décors, là on voit la nuit derrière et tout à l'heure nous verrons autre chose. Et franchement les décors sont très réussis dans Daima, donc j'ai hâte d'en voir plus. Ici je ne sais pas si c'est moi qui m'imagine des choses, mais j'ai l'impression qu'il se déplace dans une autre dimension. Sûrement dans la dimension de démon, mais ça m'a intrigué. Par contre ce passage avec le coucher de soleil et le plan sur le château, je trouve ça incroyable. Les jeux de lumière, je trouve ça magnifique. Pourtant c'est simple, hein, c'est une image simple. Mais ce genre de décor, avec ces jeux de lumière, il me semble pas qu'on les ait eu dans DB Super. Et je trouve ça super beau ici. Donc déjà au niveau des décors, on est bien servi. Regardez juste là, c'est coloré, mais pas trop non plus. Là ils ont l'air d'être à la Capsule Corp, vu qu'on voit les robots avec le logo. Ils ont l'air de réparer un vaisseau d'ailleurs. Regardez, comme je le disais, hein, les décors, les jeux de lumière. Là-dessus j'ai rien à dire. Là-dessus j'ai rien à dire. Niveau paysage, je pense qu'on va être bien servi. Ce sera très cool niveau aventure sur ça. De voir des paysages différents, un peu comme dans GT, mais ce sera peut-être mieux. J'espère vraiment que l'histoire va suivre derrière. Et par contre, ça m'a fortement intrigué, j'en parlais en stream, avec Gameno notamment qui m'a fait cette remarque. Moi au début j'avais parlé de est-ce qu'on aurait un nouveau Shenron, et juste après, on a eu cette image. Moi au début je pensais que c'était juste un jeu de lumière, mais Gameno m'a fait remarquer que non. En général, quand il y a les Dragon Ball, la lumière est orange-jaune. Là, la lumière est bleue. Donc est-ce qu'on aura des nouvelles Dragon Ball bleu? J'ai hâte d'en savoir plus sur ça aussi. Et là on a Glorio, celui qui ressemble à Mira, dans une image magnifique, mais... Nakatsuru, vraiment, niveau dessin et animation, on va être très bien. Là-dessus, je suis rassuré à 200%. Quand j'ai vu les noms qui apparaissaient dessus, j'ai vu qu'il y a du Nakatsuru, il y a du Kubota, il y a du Yuya Takahashi, qui a vraiment carré tout l'arc du pouvoir de DBS. Vraiment, c'est lui qui avait les meilleurs dessins. Et d'ailleurs, il apparaît aussi dans le film Broly, notamment pendant le combat contre Vegeta. Je trouvais ses plans à chaque fois incroyables. Donc, voir ces noms ici, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ça, je suis rassuré.
J'ai vu qu'il y avait aussi Shintani. Bon, après, je suis pas trop fan de son style de dessin. Vous pouvez m'attraper si vous voulez, c'est mes goûts. Mais en tout cas, je suis rassuré pour tout ce qui est animation, dessin. Là-dessus, je me fais pas de soucis. Reste à voir maintenant ce que ça racontera au niveau de l'histoire. Ça a l'air aussi intéressant de ce côté-là. Mais je préfère attendre de voir, puisqu'on a été assez déçus avec DBS, notamment à la fin de l'arc Moro ou à l'arc Granola. Donc, attendons de voir. Moi, perso, pour le moment, j'ai hâte. Je vais vous parler de ce plan-là tout à l'heure, quand je disais les décors, les jeux de lumière. Là, sur Glorio, il y a des particules, des espèces de particules enflammées autour du personnage. Je trouve ça magnifique. Avec le décor derrière, le jeu de lumière, vraiment. Après, moi, je suis quelqu'un qui est un grand fan des jeux de lumière. Vous pouvez le voir dans mes réactions de Sparking Zero à chaque fois. Je suis vraiment fan de ça. Et je suis content de retrouver ça ici. Mais vraiment, je trouve ça magnifique. Et aussi, on a Kaioshin qui a l'air d'enfin faire quelque chose. Parce que, excusez-moi, mais il n'a servi à rien jusqu'ici. À part faire des erreurs monumentales dans Dragon Ball Z, il n'a servi à rien. Donc, j'espère qu'on en verra plus sur lui, qui va vraiment servir à quelque chose cette fois, et qu'on le verra un peu se battre. De ce que je sais, de ce qu'on a eu comme information, grâce à dbz.com encore, on sait que Glorio sera un combattant, qui se battra aux côtés de Goku, donc ce sera un allié de Goku apparemment. Voilà. Quand je parlais de personnages assez moches, pour rester poli, je pensais à celui-là. Vraiment, ce personnage, voilà. Je n'en dis pas plus, mais je le trouve horrible. Je le trouve horrible. Contrairement à un personnage que nous allons voir juste après, vraiment, lui, je le trouve vraiment horrible. Je crois qu'il s'appelle Goma, si je ne me trompe pas, ou c'est un autre, peut-être. Il y a lui aussi qui m'a intrigué. Bon, vu l'apparence de la cape, je pense savoir qui c'est. Je pense qu'il s'agit de la fille ressemblant à Towa. On le voit au niveau de la tête. Avec les couettes un peu. Bon, on voit pas les cheveux. Mais vu la forme de la cape, on dirait que c'est elle. Mais après, nous verrons bien. On voit Goku qui se prépare à faire face à Glorio. J'espère que le combat sera cool. Entre Glorio avec son pistolet et Goku et son bâton magique. Ça pourrait donner un petit combat incroyable, avec des chorégraphies incroyables. J'attends de voir. Et là, c'est ce que je vous disais. Le Kaioshin, comment il est trop bien dessiné. J'ai vu ça, je me suis dit, waouh, il a rarement été aussi stylé. Bon, dans DBZ, il était très stylé. D'ailleurs, son apparence qui nous a trompés, qui nous laissait croire qu'il était puissant, alors qu'en fait, c'est la plus grosse fraude qui existe. Vraiment, faut dire les termes. Mais ici, je l'ai trouvé plutôt beau. Et on voit qu'il a les couleurs de DBZ, comme je le disais plus tôt. Les potes à la verte, les couleurs des vêtements qui sont vraiment propres à celles de DBZ. La couleur de sa peau aussi. Et voilà le personnage qui m'intrigue le plus. Au moment où il voit Kaioshin, il prend un air très énervé. Et ce personnage, je sens qu'il va être stylé. Par contre, ce qui me gêne, comme je le disais en live, c'est que ce sera pas lui l'antagoniste. Ce sera sûrement le petit, je crois que c'est Goma qui s'appelle, que je trouve vraiment laid. Voilà, laid, il est laid. Faut dire les termes. Et à côté, lui, ce sera sûrement son serviteur. Et je vous avoue que ça m'embête pour le coup. Bon, après, ça a toujours été comme ça dans Dragon Ball. Mais lui, il est tellement stylé que j'aurais préféré que ce soit lui, l'antagoniste. Mais bon, après, pour le moment, on n'en sait rien. Donc, attendons de voir. Comme je dis depuis le début pour Dragon Ball Daima, faut pas juger, faut attendre de voir. Mais en tout cas, il a l'air stylé. Là, on voit Goma, qui a l'air de préparer quelque chose. Mais par contre, je ne sais pas si le personnage que nous avions vu tout à l'heure, c'est réellement Goma. Parce qu'il a une tête vraiment différente, il a un visage vraiment différent. Donc je pense que c'était un autre personnage tout à l'heure et que lui, c'est vraiment Goma. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas. Après, il n'y a plus trop grand chose. À moins que j'ai loupé quelque chose, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, ce fut un trailer très court malheureusement. J'aurais préféré en voir plus parce que la plupart des choses, on les avait déjà vues dans le trailer précédent. Tout ce qui est chorégraphie de combat, les décors magnifiques. Bon, là on a eu quelques personnages en plus, donc c'est plutôt cool. On a eu un premier visuel du serviteur de Goma, qui est cool, je trouve. On a vu Glorio, on a vu la fille masquée, le Majin masqué. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!